La patience. Aussi simple que cela puisse paraître, la vertu de la patience est toujours l'un des outils les plus puissants pour la croissance personnelle. Parfois, quand tu vas travailler directement sur un problème, celui-ci ne rencontrera que de la résistance envers la solution que tu souhaites y incorporer. Dans de telles situations, attaquer la résistance est rarement ta meilleure option. Pense à mettre le problème en attente pendant un moment et à travailler sur autre chose. Parfois, le simple passage du temps peut t'aider à résoudre un problème apparemment insoluble. La technologie progressera. Tes connaissances et tes compétences augmenteront. Tu pourras aussi rencontrer une opportunité inattendue qui viendra trouver la solution à ton problème. La nécessité de résoudre le problème peut aussi disparaître. S'éloigner du problème peut te donner une nouvelle perspective. Et tu sais très bien comment c'est important les nouvelles perspectives, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tu peux choisir aussi de t'attaquer à un autre problème et créer des petites victoires, ce qui fera augmenter ta confiance. Ton subconscient peut aussi te sortir une solution lorsque tu t'y attends le moins, c'est-à-dire en étant aux toilettes, en prenant une douche, dans le métro, etc. Si cela ressemble à une recette pour la procrastination, c'est bien le cas. La procrastination ne devient un problème que lorsque tu retardes un travail qui est vraiment important pour toi et qui est défini dans le temps. Mais c'est un outil valable lorsqu'il est utilisé pour incuber un problème afin de le rendre plus facile et plus efficace à résoudre grâce à la patience. Quand tout le reste échoue, sois patient et ça viendra à toi. Essaye ça, mets en place ça. Je t'ai donné pas mal de pistes de réflexion. J'espère que tu vas pouvoir mettre ça en place. C'est une vidéo très rapide, rapide mais qui est très importante pour cette notion de patience. Si tu veux en apprendre plus, bien entendu, je te conseille d'aller voir toutes les vidéos que je t'ai mentionnées, savoir changer de perspective, savoir affûter sa lame, etc., sur les autres notions que je t'ai pu te donner à travers mes vidéos, qui sont issues des très anciens articles de Steve Pavlina, un auteur, un conférencier et un écrivain dans le développement personnel. Moi, je te retrouve dans d'autres vidéos de développement personnel. Si tu veux les avoir en avant-première, bien entendu, il faut t'abonner à cette chaîne. C'est simple, rapide et gratuit. Tu as juste à cliquer sur le bouton rouge. Moi, ça m'aide énormément. Si tu veux m'aider encore plus, tu peux cliquer sur le bouton pouce en l'air, pouce bleu. Ça m'aide énormément. Tu peux aussi en apprendre plus et avoir des résultats plus probants dans ton développement personnel. Par exemple, en suivant une de mes formations qui s'appelle 30 jours pour exploser ton potentiel. 30 jours, on va voir ensemble une vidéo et un exercice à faire pendant 30 jours de développement personnel qui va permettre de te booster et de te guider vers un développement de ton potentiel. Tout ça, c'est dans la description et on se retrouve plus tard. A bientôt, c'était Victor Brook et d'ici là, développe-toi personnellement. Habitude numéro 7, habitude numéro 8, c'est le lait. Habitude numéro 9, c'est l'habitude. Habitude numéro 11, c'est l'obsession. Habitude numéro 13, 14e habitude. J'espère qu'on a mis déjà 15e habitude, je l'ai appelé le chronomètre. Habitude numéro 16, elle s'appelle l'échéance. En parlant de bonnes paroles dans la dernière habitude, là l'habitude 17, c'est l'habitude qui s'appelle la promesse. Habitude numéro 18, c'est la ponctualité, tout simplement la ponctualité. Habitude numéro 19, elle est très intéressante, elle s'intitule